d'ordre technique. Mais il s'agit surtout d'avoir de bons réflexes, comme choisir des mots de passe sûrs. Votre mot de passe est comme le code d'accès au coffre contenant vos plus précieuses données. Alors, choisissez un mot de passe sûr et ne le donnez à personne. Un bon mot de passe comprend des lettres minuscules et majuscules, des chiffres et des symboles, et se compose de 8 à 9 caractères. Évitez les informations qui vous identifient, comme vos noms, adresses et numéros de téléphone, ou qui sont faciles à deviner, comme le nom de votre animal domestique, d'une école, de votre équipe favorite, etc. Utilisez un mot de passe différent pour chaque compte important, messagerie, réseaux sociaux et services bancaires en ligne. Il est risqué d'utiliser toujours le même mot de passe, car la personne qui le découvre peut ensuite accéder à vos données personnelles et aux autres services web que vous utilisez. Mais alors, comment créer des mots de passe différents, répondant à tous ces critères, et qui soient faciles à retenir? La réponse est simple. Créez des phrases secrètes. Pour créer une phrase secrète, prenez une phrase facile à mémoriser. Par exemple, I met Alice in San Francisco in 2011. Ensuite, prenez la première lettre de chaque mot pour composer votre phrase secrète. Transformez certains mots en symboles pour une phrase secrète encore plus sûre. Et voilà. Vous pouvez encore renforcer la sécurité en activant l'authentification à 2 facteurs. Une procédure de connexion qui se déroule en 2 étapes. Vous devez alors saisir votre mot de passe habituel, puis un code envoyé par SMS sur votre téléphone. Ce système protège votre compte avec 2 éléments. Une information, votre mot de passe, et un objet, votre téléphone. Ainsi, un escroc qui vole ou devine votre mot de passe ne peut pas se connecter à votre compte car il n'a pas votre téléphone. Maintenant que vous savez sécuriser la connexion à votre compte, vous devez également penser à vous en déconnecter. Lorsque vous utilisez un ordinateur public ou partagé, à la bibliothèque, dans un cybercafé ou même chez un ami, par exemple, déconnectez-vous de votre compte avant de quitter l'ordinateur. Sinon, la personne qui utilise l'ordinateur après vous peut avoir accès à votre compte. Parlons maintenant des paramètres de confidentialité et de sécurité. Il est très ennuyeux d'oublier son mot de passe ou de ne plus avoir accès à son compte. Nous avons tous besoin d'accéder à nos emails, documents et photos. Pour être sûr de pouvoir aisément récupérer l'accès à votre compte, veillez à définir des options de récupération du mot de passe. En général, vous pouvez ajouter un numéro de téléphone ou une adresse email de récupération à votre compte. Le cas échéant, vous recevez un code ou un lien pour réinitialiser le mot de passe et accéder à votre compte. N'attendez pas que cela arrive pour définir ces options. Prenez le temps d'examiner les paramètres de confidentialité et de sécurité de vos services web. Changez de mot de passe si vous constatez une activité suspecte et prenez connaissance des règles de confidentialité pour savoir quelles informations personnelles sont collectées et stockées et à quelle fin. Sur les réseaux sociaux, utilisez les paramètres de confidentialité et de sécurité pour sélectionner les informations visibles sur votre profil et les personnes autorisées à voir les contenus que vous partagez. Vous savez maintenant soigner votre sécurité personnelle et votre compte en ligne.